Super. Yeah, because, look, there are some jobs in life, like if you're a surgeon, you should get really good and be perfect before you start operating on people. But this isn't surgery. This is, we're creating community, we're creating friendships. You don't have to be perfect to make a friend. You just have to put your hand out and say hello. You just have to meet people. You just have to invite people. And sometimes people will say no, and most of us are just afraid of that. And so I think, for a lot of us, it's the fear of what if people say no, and we just have to not worry about that so much. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il dit c'est vrai que si tu es un chirurgien, il vaut mieux que la première fois que tu opères, ça soit parfait ce que tu fais, parce que là, il y a quand même des conséquences, mais pour faire ce qu'on fait, il n'y a pas besoin d'être parfait. En gros, ce qu'on fait, c'est se faire des nouveaux amis, il n'y a pas besoin d'être parfait. On rencontre des gens, on invite des gens, et souvent, on a peur en fait du non, on a peur du rejet, et c'est ça en fait qui nous bloque en fait, tout simplement. And like I used Sarah, my wife, as an example. Because, she's been an editor. She has a book company. She's just selling a screenplay right now. Before you publish a book, it needs to be perfect. Before you put out a screenplay to sell to, producers, it needs to be kind of perfect. But this is different. You don't have to be perfect. You just have to start connecting with people and inviting them to see what you're doing. Et il dit qu'il prend l'exemple en fait de Sarah, sa femme, qui est éditrice de livres. Et c'est vrai que quand il y a un livre qui sort, il faut que ça soit parfait, il faut qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, etc. par exemple. Donc c'est pour ça qu'elle a l'habitude de faire ça. Mais pour faire ce qu'on fait, il y a juste besoin d'y aller en fait. Il faut juste commencer, de connecter avec des gens. Il n'y a vraiment pas besoin d'être parfait. Et puis ensuite, le reste, ça viendra tout seul. With 4+1, it's such a powerful tool. I think the first question, think about doing an assessment. Think about helping understand why. Why would somebody want to join your team? Do they want to lose some weight? Do they want to be a loyal customer? How much weight do they want to lose? Do they just need one product? Do they maybe just need like skinny gummies or slimming gummies? Or do they need more? Do they need like TFX, keto coffees, skinny gummies, and intermittent fasting? What's their goal? What are they trying to accomplish? And can you help them get their goal? Alors, il dit que le 4+1, c'est un super outil. Et en fait, la première question qu'il faut se poser quand on parle à quelqu'un, c'est pourquoi en fait est-ce qu'il rejoindrait ton équipe? Est-ce que par exemple, il a du poids à perdre? Est-ce qu'il a juste un tout petit peu de poids à perdre et qu'il va pouvoir y arriver avec juste par exemple un produit? Ou est-ce qu'il va avoir besoin de plus de produits, par exemple un gros pack complet? Est-ce qu'il est prêt en plus peut-être à faire du jeûne intermittent, etc. Voilà, vraiment, est-ce qu'il est prêt à essayer et comment en fait vous pouvez l'aider à atteindre cet objectif? And I think the question is, how do you start conversations? Et il pense qu'une des questions importantes, c'est comment en fait commencer des conversations avec des gens. Part of the reason I was late tonight was I had to do some videos about a new clothing line we're launching for Fall Conference called Confidence the Label. Yes, we see your video. It's a very good video. Il a dit en gros qu'une des raisons pour laquelle il était en retard ce soir, c'était qu'il a dû faire des vidéos en fait pour la nouvelle comment on dit, collection de vêtements d'Eatwork. Je ne sais pas si vous avez vu, elle est géniale sa dernière vidéo. I haven't been doing a lot of like edited videos, so I had to learn how to download the software, how to use the software. Sarah helped me shoot the video right over there, and it just took me a little while to figure it out. But I figured it out and I put it up, and I think people will like it. Yes, et il dit qu'en fait, il n'est pas du tout habitué à faire ce genre de vidéo, à utiliser l'application, en fait, même à filmer en fait ce genre de vidéo. Et du coup, qu'il a mis plus de temps en fait que quelqu'un qui aurait l'habitude. Mais au final, c'est pas grave, il a juste fait. Ça a pris plus de temps, mais il a fait quand même. Et il dit qu'il pense que ces vidéos, elles vont quand même là. And I guess my point is, I tried something new today, something I'd never done before. Et il dit qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, il a juste essayé quelque chose de nouveau aujourd'hui, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. And there were lots of problems. It wasn't easy. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'était pas facile. But I got it done and I got it out. Et il a fait et il a sorti la vidéo. And after this call, I really have to write up my whole speech and what we're doing for Reunited. Et après le Zoom de ce soir, il doit vraiment écrire tout ce qu'il va dire, tout son speech pour l'événement de Paris. And it's, this is a new company for me. It's a new way of communicating with different people. So I have to think differently. I've been thinking about it for more than a week, and now I've got to really put it together. Il dit que c'est vraiment une nouvelle compagnie pour lui qui vient d'arriver chez Eatworks, qui doit vraiment réfléchir à sa manière de communiquer. Ça fait une semaine
qu'il est réfléchi et que maintenant, il doit vraiment s'y mettre, quoi. And Finaliser. then I'm going to have to get up in front of, 650 people. Plus, we're doing a live broadcast. So if you didn't buy a ticket, you can watch it. I'm going to have to get up in front of a lot of people and give a speech I haven't given before. Il va devoir en fait se lever, être face à 650 personnes à l'événement. Il y aura aussi des gens qui pourront voir l'événement en live. Si vous n'avez pas acheté votre ticket, vous pourrez le voir en live. Donc, c'est quelque chose qu'il a jamais fait encore dans cette compagnie avec cette nouvelle communication. But I think that's the joy of life, is trying new things and introducing new people to your ideas and seeing who connects with them. Mais il dit que c'est ce qu'il adore en fait vraiment dans la vie, c'est essayer des nouvelles choses, partager des nouvelles idées et voir si les gens vont se connecter à vos idées. So I think like a really good question is why does the audience that I'm trying to reach, why do they care? Et une des questions que vous pouvez vous poser, c'est en fait de quoi ont besoin l'audience que j'essaye d'atteindre en fait. C'est pas And why are you doing it? et pourquoi vous êtes en train de faire ça en fait? What are you trying to accomplish? Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir? Because I think when your why, when the reason that you want to do it is so big that you'll do it regardless of maybe being embarrassed, maybe of being a little bit scared. When your why is big enough that it makes you want to go do it anyways, like I want to get my kids into this great school, or I want to, it's usually for somebody else, when I want to help my parents, or I want to, I want to get my husband home from work, whatever that thing is. When it's big enough, you'll actually start doing it regardless of whether you're scared, whether you're embarrassed, whether you're not sure if it's going to work, you'll do it anyways. Et il dit que c'est vraiment important d'avoir ce pourquoi vraiment puissant, parce qu'en fait, s'il est assez puissant, peu importe si en fait on va se moquer de toi, on va te regarder bizarrement, on va te juger. En fait, ton pourquoi doit être plus puissant que tous les trucs qui te font peur. Et du coup, peut-être ça peut être, je sais pas, payer cette école, par exemple, à tes enfants, faire que ton mari revienne à la maison et arrête de travailler. Ça, c'est un très bon pourquoi, les filles. Ensuite, ça peut être aider tes parents pour X ou Y raison. Quand ton pourquoi il est plus fort que tes excuses, tu le fais quand même si tu fais n'importe quoi, c'est pas grave. So I think the first thing is figure out your why. The second thing is figure out why your audience is going to care. Like, here's what you care about. How are you going to include more people in what you care about? And then I'd start creating the content. And if you don't know how, ask an upline. There's plenty of people on this call who know how to produce great social media content. Ask for help. Il dit donc du coup que le premier point, c'est de connaître son pourquoi à soi. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi en fait ton audience serait intéressée par ça. Ok, ça c'est super important de ne pas parler devant le vent, ça sert à rien sur les réseaux sociaux. Et le troisième point, c'est vraiment de créer du contenu. Et si vous n'avez pas l'habitude, il dit de demander à vos uplines. Il y a plein de personnes ici sur Zoom qui sont très fortes pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc si vous n'avez pas à faire, demandez. I'll tell you one of the things. I mean, we had some guests from Amsterdam, some friends of us staying with us. And in our kitchen's a little bit of a mess right now, but in our kitchen, we have, well, there's only a couple left, but we have skinny gummies. We have TFX, there's hair, skin, and nails. We also have keto coffee, but it's all right here. So, I introduced 2 new people in my kitchen because I had it with me. I introduced new people to the products today. Ils avaient des amis d'Amsterdam qui étaient chez eux et dans leur cuisine, vous avez vu, il y a tous les produits, il y a le TFX, le Skin Nails, les gummies, etc. Et en fait, juste parce qu'il avait des amis à la maison et qui sont allés dans la cuisine, en fait, il a présenté le business ou les produits à ses 2 amis juste parce qu'en fait, ils étaient dans sa cuisine, vous voyez. Use it and share it and explain to people why you're using it. Man, this is helping me shed a little weight. They taste so good. Try one. Donc, utilisez les produits, partagez en fait le fait que vous utilisez les produits et expliquer aux gens en fait pourquoi vous les utilisez et les résultats que vous allez avoir avec ces produits. So that's, most of that is getting customers. I think it's putting the videos out, getting responses, engaging those people when they like it or they make a comment, connecting with them. Hey, I saw you made this comment. Why did you respond to this? How are you trying to lose some weight right now? Ça, c'est vraiment une bonne manière de faire des clients fidèles. Vous faites votre vidéo, les gens commentent et ensuite vous rentrez en contact avec eux. J'ai vu que tu as commenté, par exemple, ma vidéo. Est-ce que tu veux perdre du poids, etc., etc. Voilà, vraiment créer une vraie connexion avec eux. Saying, hey, I'm so excited about this new business. I'm already, making some money. I'm going to make an extra $500 this month. Vous pouvez dire aussi, je suis très excité par ce nouveau business. Je commence déjà à gagner de l'argent et je vais aller faire $500 en plus ce mois-ci. How are you going to make an extra $500 this month? Et vous demandez ensuite comment toi tu vas faire $500 en plus ce mois-ci. What are the options that you're looking at?
En gros, c'est quoi tes options pour gagner $500 en plus ce mois-ci? Would it make a difference to make an extra 150 or an extra $500 this month? Est-ce que ça ferait une différence pardon, dans ta vie de gagner $500 en plus ce mois-ci? You know, I built a direct selling business, before I came here to It Works a long time ago. Et il a construit en fait un business de marketing de réseau avant qu'il arrive chez Itworks il y a longtemps avec sa femme Sarah. And I think a lot of what made it easy is just getting good at asking people questions. Et un des trucs qui a rendu ça facile, c'est devenir bon à poser des questions aux gens. Are you looking for ways to make an extra $5,000 between now and Christmas? Par exemple, est-ce que tu recherches un moyen de gagner $5 000 entre maintenant et Noël? I mean, we have such an amazing new Fast Start program. If you're not talking about it, with everybody you know in a way that engages them, that asks questions of them, I'm not really sure what we can do to motivate you. On a vraiment un super nouveau programme Fast Start. Et si tu t'en parles pas à tout le monde dans le sens, tu leur poses des questions, exactement les questions qu'il vient de vous dire. Il dit, je ne sais pas trop comment on pourrait faire pour vous motiver encore plus. The first thing you're looking for are customers. We all need to find 4 customers, in the next, between now and the end of the month to come join us in our business. La première chose qu'on recherche, bien évidemment, c'est des clients. On doit tous trouver 4 nouveaux clients avant la fin du mois qui rejoignent votre équipe. And in new customer volume, you need to do about 180 BV in new customers. It doesn't have to be from those 4. It could be from more than the 4 that you bring in. Voilà, et il dit, ça c'est important, un petit détail important, que les nouveaux clients que tu amènes ce mois-ci pour valider ton bloc, ça doit faire 180. Okay, ce n'est pas forcément que 180 avec 4, ça peut être avec 5, ça peut être avec 6, mais ça doit faire 180. But if a loyal customer just buys 2 products, you're going to do 45 BV per person, and it's very easy to get to 180. Voilà. Et si un client en fait achète juste par exemple 2 produits avec les Pick2 par exemple, ça va faire 45 BV et du coup 4 clients ça fait 180 BV. And so I think, the first thing is just having conversations, introducing to people what we're doing, asking them why they'd be in, doing an assessment. Are you trying to lose some weight? Do you need, are you looking for some healthy green products? What is it that you're interested in that we might have that would work for you? And then secondarily, are people trying to make some extra money? Donc, la première chose à faire, c'est de vraiment commencer les conversations, demander aux gens, en fait, s'ils aimeraient perdre du poids, etc., tout ce qu'il a déjà dit tout à l'heure. Et la deuxième chose à faire, c'est demander aux gens, tout simplement, est-ce qu'ils aimeraient gagner plus d'argent. And rather than try and sell what we have, I think for me, it was always, what are the, especially, here's the first thing I look at, because, 4 loyal customers is great, but we're looking for DTs now who will actually duplicate what you're going to do. Et il dit que vraiment, notre travail, ce n'est pas de vendre ce qu'on a. Et il dit que c'est très bien de trouver 4 nouveaux clients fidèles, mais on recherche vraiment aussi, et surtout des distributeurs en fait, qui vont dupliquer ce que vous êtes en train de faire. And so, it's less about filling a box on a chart. It's a lot more about finding somebody that you think is actually capable, that you think maybe scares you a little bit to talk to. Et en fait, on oublie un petit peu les stratégies d'avance, c'est-à-dire juste de remplir en fait une case du schéma, juste pour avoir un nom dans son schéma. Et vraiment, on passe vraiment à la nouvelle stratégie, c'est-à-dire parler à des gens à qui vous pensez vraiment qu'ils pourraient réussir, peut-être même qui vous font un peu peur. Vous avez un peu peur de leur parler en fait, parce que vous savez qu'ils sont bons pas. And like one of my questions, I always think in my head, I'm like, would this person be able to lead 50 people? Et une des questions que je me pose en fait dans ma tête, c'est est-ce que cette personne serait capable de diriger, par exemple, en tant que leader, 50 personnes, par exemple. And, it's at this stage, if you're looking for someone to duplicate you, if you're looking for someone to actually do the work with you, really you're sort of interviewing them because you can't waste your time anymore with people who aren't worthy. Et si vraiment en fait tu cherches quelqu'un qui va dupliquer en fait tes efforts, tu vas commencer vraiment à les interviewer dans le sens à leur faire passer un entretien un petit peu d'embauche parce que tu peux plus en fait perdre ton temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Anybody can be a customer. We love everybody. They're all welcome to be customers and loyal customers in our business. Tout le monde en fait peut être un client fidèle. Vraiment, on accueille tout le monde dans notre programme client fidèle. But I would be really careful about who you invite to become a DT on your team. Et il dit que je ferai vraiment très attention en fait à qui tu invites à devenir un distributeur dans ton équipe.
And, maybe part of it is your posture, how your attitude is when you're meeting with people. Et quelque chose qui est très important, en fait, c'est ton attitude, ta posture quand tu rencontres ce genre de personnes. You don't want to be selling your business opportunity. You want to be interviewing people to see if they qualify to earn an offer to be in your business with your team. Et tu veux vraiment pas vendre, en fait, ton opportunité aux gens, d'accord? Mais tu veux vraiment passer des entretiens pour voir si la personne en face se qualifie pour gagner, en fait, la chance de rentrer dans ton équipe. So instead of leaning over the table to sell somebody on your business, you want to be the one leaning back doing the interview. Et il dit qu'au lieu d'être en fait sur la table à fond pour essayer de faire que la personne vous rejoigne, vous devriez être en fait au fond de votre siège comme ça, et c'est l'autre qui devrait essayer de vous convaincre de le prendre. Right. Because I think the question is, you really can't afford to invest in more than 3 people in a month. Et il dit tu peux vraiment pas en fait te permettre d'investir du temps dans plus de 3 personnes par mois. And my question to those people would be, can we put a list together of your first 4 customers that I'm going to help you go get? Et il dit que les questions en fait que tu vas poser à ces personnes, c'est est-ce qu'on peut faire une liste ensemble de tes 4 premiers clients qu'on va faire ensemble. And then my second question would be, who's the busiest, most talented people that you know right now who look at business opportunities? La deuxième question, c'est qui est la personne en gros la plus occupée et la plus talentueuse que tu connais et qui recherche une opportunité. Who do you know that's actually prepared to be successful in a business? Qui est-ce que tu connais qui est déjà prêt en fait à avoir du succès dans ce business? Let's get a time to talk to them. Voilà, donc on va prendre du temps pour parler à ces personnes-là. And then if I were you, if I was, if I wasn't Roman or Jade or some of the bigger pins on the call, I would be organizing that list of qualified people. And I would say, look, I'm going to set up a Zoom to introduce this person to Jade, introduce this person to Roman and Flo, to introduce them to your upline. And if I was the upline, I would be saying, okay, but you need to qualify these people so you're not wasting my time. Il dit qu'en gros, si vous êtes un nouveau distributeur, vous n'êtes pas encore, on va dire, un leader, à votre place, qu'est-ce qu'il ferait? C'est qu'il programmerait un Zoom avec sa upline, en gros, pour présenter le business à cette personne ultra qualifiée. Mais vous, les uplines, vous devez dire à votre nouveau distributeur que tu dois vraiment qualifier ce distributeur pour venir sur ce Zoom, pour ne pas faire perdre son temps à votre upline. And kind of the question that I would put to these people, the people who are on your list, the people you think are interested, who are sharp, I would say, what is it that you're trying to accomplish right now, financially or with time, that you can't get in your current profession or your current career or the place where you're working or because you're not working? What is it that you can't accomplish right now? What is it? Is it a financial goal? Are you trying to get your time back? Are you trying to get unbusy? What is it you're trying to accomplish that you can't get with the things you're currently doing? Sorry. Il dit que avec les personnes qui sont sur cette liste, la question qu'il leur poserait, c'est en fait, qu'est-ce que tu essayes d'accomplir et que tu ne peux pas accomplir avec ton job, par exemple, ou avec ton boulot d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un but financier, tu veux avoir un certain revenu par mois? Est-ce que c'est que tu n'as pas assez de temps libre, en fait? Voilà. Qu'est-ce que tu essayes de faire, d'avoir, la qualité de vie que tu essayes d'avoir, mais que tu ne peux pas avoir avec ton business actuel, ou ton job actuel? And I said, look, I'm working with some really successful people in the business that I'm in right now. They've been very successful. They've helped a lot of people succeed. I can't promise you anything, but I could probably set up a Zoom call and get you in front of them. Et il vous dit en fait de dire que vous travaillez en fait au quotidien avec des gens qui ont beaucoup de succès, donc vos uplines. Il dit je peux rien te promettre, mais je pense que je peux t'organiser un Zoom avec eux. But it's not going to be because of your resume. Mais ça va pas être en gros par rapport à ton CV. They're looking for people who are hungry and who want to go to work. Ils recherchent vraiment des gens qui sont affamés, qui ont faim et qui veulent vraiment se mettre au travail. And you could actually own a piece of this business. Et tu peux en fait You have equity, yeah. Rejoindre pour avoir ta part de Ah oui, gâteau. tu peux avoir ta part de gâteau dans ce mouvement, quoi. But we don't want your money. We don't want your investment.
Mais on ne veut pas ton argent, en fait. On ne veut pas te démarrer juste pour ton argent. We want your sweat. On veut que tu transpires, en gros, quand tu vas démarrer. You'll earn it through the work you do. Tu vas le gagner à travers le travail que tu vas faire. And I used to do this all the time. And I would say, look, but I'm not going to embarrass myself introducing you to them unless you can tell me what it is you're willing to do and why, because otherwise, it's just a waste of their time. Donc, il se met toujours à votre place en tant que distributeur et il vous dit de dire à vos prospects, je ne vais pas m'embarrasser en fait à vous présenter à ma upline si en gros tu vas lui faire perdre son temps. But they're looking for people who are hungry, and I think you've got what it takes, but we need to figure this out. Et il dit que vraiment, il recherche des gens en fait qui ont vraiment faim. Et encore une fois, il se met à votre place, en train de parler à votre prospect, et il dit, je pense que tu as ce qu'il faut, mais on va vraiment travailler ça ensemble. So then you're doing two really easy things. One, you're finding people that just want to buy some products, lose some weight. You figure out how much and which products they need. That part, great, you get some customers. Il dit donc, en fait, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est vraiment trouver des gens qui ont, par exemple, envie de perdre du poids, savoir combien, savoir pourquoi, etc., etc. Première étape, on trouve des clients fidèles. The second thing you're doing is you're creating a posture where you're saying to somebody who's talented and maybe you're a little nervous around, hey, don't worry about me. You're not looking at me for all the answers, but I can introduce you to some really successful people. Think about consider your upline like a Richard Branson or Oprah Winfrey or some really big star that's talented and a business leader. You have the opportunity to invite this person to meet a superstar in our industry, but they need to earn it. Et la deuxième chose à faire, c'est vraiment d'avoir la bonne posture quand vous parlez à vos prospects. Et il dit de considérer vos uplines comme par exemple des Richard Branson, le mec de Virgin, ou Oprah Winfrey, etc. Et en fait, pouvoir faire gagner à vos prospects l'opportunité d'avoir un Zoom avec vos uplines, c'est vraiment une chance. Mais par contre, voilà, c'est vos prospects qui doivent gagner cette chance-là. C'est pas free pour tout le monde. The live captioning is very funny. I don't know why this is on, but then I think the second thing is you're basically then bringing them to your upline, and then they're prepared to be successful in this business. Et en fait, après, la seconde chose, c'est quand tu les amènes voir ta upline, en fait, ils sont déjà prêts en fait, à avoir du succès dans ce business. And then I think, you and your upline can talk to them about the business. You can explain the level of effort it takes. You can actually make them do some of the work first before you even get started to demonstrate that they're ready. And then they basically qualify to join your business and be a part of your team. Et du coup, toi et ta upline, en fait, pendant, par exemple, ce Zoom, tu peux lui expliquer un petit peu le business, lui montrer vraiment les efforts qu'il va falloir faire pour avoir du succès dans ce business et même commencer à lui faire des choses avant même qu'il démarre pour voir si vraiment il est qualifié, en fait, pour démarrer l'activité dans votre équipe. And, I would say, hey, before we get started, let's get a list of the people that we want to talk to. Let's reach out to your list of, your social media list, to your maybe friends and family, however you make those lists. But let's get started. Let's start talking to some of these people, because I think whether it's your upline or your whoever you're working with that's going to help you, they can help you. They can help that new person get some customers before they even get started. And at that point, when somebody's like, hey, I'd like to try these gummies, I'd like to lose a little weight, then it's a really simple question. Should we sponsor them or should we put them in your business? Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, vous pouvez même déjà travailler en fait les listes avant de démarrer dans le business. Vous pouvez en fait dire avant de démarrer, on va faire ensemble une petite liste, voilà, de tes premiers clients. On va commencer à parler en fait à toutes ces personnes. Et il dit que vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est tout le monde en fait est capable de trouver 2 clients avant même de démarrer l'activité, tout simplement. Et du coup, vous savez en fait si vous avez quelqu'un à démarrer dans votre équipe en tant que distributeur, du coup, ou juste quelqu'un qui va plutôt juste être client, en fait. I would also just say, look, Friday and Saturday is fall conference. If somebody is remotely serious about this business, I think I would say you need to, come over to my house. We can watch fall conference together. Et il dit que vendredi et samedi, c'est la conférence d'automne. Donc, si quelqu'un est vraiment hyper sérieux pour développer son activité et veut vraiment réussir, il lui dirait, viens à la maison, on va regarder la conférence ensemble. I'm going to go to Roman and Flo's and see Jade there and a bunch of you on Friday.
And on Saturday, I'm going to Bordeaux with the team to watch the fall conference. Yes. Il dit que vendredi, il va venir à Nice. On sera là. Il y aura Jade aussi pour voir la conférence à Nice. Et samedi, il sera à Bordeaux. The biggest thing, and I just posted a video about this, the biggest thing I would focus on right now, one, getting customers, but two, who are the three new people that you're going to have watching fall conference with you? Il dit que les deux choses sur lesquelles il faut se concentrer maintenant, c'est bien évidemment, avoir ses clients, mais deux, c'est qui sont les 3 nouveaux distributeurs qui vont regarder la conférence avec toi. Because they don't even have to be sponsored. I would like, who are the 3 people that you think really, really should be a part of this business that aren't in your business right now? And how do you get them to sit down and watch fall conference with you Friday and Saturday? Et ce n'est pas forcément des gens que vous avez déjà parrainés, en fait, mais vraiment qui vont être ces 3 personnes en fait, qui vont regarder la conférence, enfin, des distributeurs ou des personnes que vous allez parrainer et avec qui vous allez regarder la conférence, tout simplement. Because I think people, when they see how big this business is, when they understand the opportunity, when they see that 4 + 1, it can make $150 very quickly. It can make you $500 very quickly. You can easily make $5,000 between now and Christmas. Then really, it's just a question of, do you want it? Et il dit que quand les gens se rendent compte vraiment à quel point notre business est énorme et à quel point ça peut être facile de gagner $150 ou $500 ce mois-ci, ou même $5,000 en fait avant Noël, là, la seule question en fait qu'il y a à se poser, c'est à quel point tu veux vraiment faire ça. So that was a long answer to 4 + 1, but I think a lot of what we have to kind of change our mindset around is, yes, invite anyone to be a customer, no problem. I think people will love the benefits of using keto and TFX and skinny gummies and the other products we have. But you're also thinking a little differently about who deserves to be a DT on your team and how they earn that. And rather than just trying to sign people up, I would really interview them. I would make them, be the ones who are selling themselves to you and why you should be investing in them. And I'd make them do a little work. I'd make them put a name list together. Who are we going to talk to about customers? Who should we be talking to about the business? And really make them jump through a few hoops to prove that your time is worth investing in them. Sorry, Roman, that was a long one. Ok, I tried to take notes. So, il dit que c'était une très grande réponse en gros pour cette première question, mais il dit que vraiment, en gros, tout le monde peut être un client fidèle, il n'y a pas de problème. Voilà, tout le monde peut profiter de nos super produits, le TFX, etc. Tous les produits, vous les connaissez. Et par contre, il faut vraiment changer son état d'esprit sur les distributeurs, vraiment qui mérite sa place d'être un distributeur dans ton équipe. Il faut vraiment que cette personne gagne cette place. On arrête de signer pour signer des distributeurs, ça sert à rien, ok, mais vraiment il faut que ça soit cette personne-là qui se vende en fait. C'est pas vous qui vendez votre business, c'est lui qui va se vendre, et même déjà commencer à travailler avec lui avant de devenir distributeur. Quelles sont les personnes à qui on va parler des produits, quelles sont les personnes à qui on va parler de l'activité. And I'll travel too. I'm very interested to be in as many places as I can right now, working with leaders, meeting new leaders, finding people who want to grow. We're living in Paris, but I'll go anywhere. I don't care. We're very, very excited about traveling to Nice, to Bordeaux, to Caen, wherever we have to go to support leaders and really help you get some momentum in your business right now. Il dit vraiment qu'ils habitent à Paris avec sa femme, mais qu'il est prêt, il a envie même de se déplacer peu importe où en France. Il vient à Nice, il vient à Bordeaux, il peut aller à Cannes aussi, à Pégoma peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être moins sûr ça. Mais en tout cas, il est prêt à aller n'importe où, rencontrer les leaders ou rencontrer des nouveaux leaders en fait qui vont émerger. Il est vraiment là pour ça. So all you have to do is invite me. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'inviter. Voilà. Thank you so much, David, for this answer. I think it's a really great shift we have to do in our mindset. So the next question, la question suivante, les amis. Pourquoi, il en a un petit peu parlé, mais pourquoi en fait vous devriez absolument
assister et regarder la conférence et l'événement de Paris. So, why people should absolutely assist to conference and Reunited. Here, this is whether it works or any business in direct selling, our businesses are built on relationship. Et il dit qu'en fait, que ce soit chez Eatworks ou dans n'importe quelle société dans notre industrie, notre business est basé sur construire des relations. And, we can Zoom is wonderful. We've had to use it a lot during COVID. I think now with, a lot of the vaccines and masks, it's a lot safer to get together. But the foundation of a relationship is actually getting together with people. Il dit que Zoom, c'est vraiment génial, qu'on l'a utilisé beaucoup pendant toute cette période de pandémie, etc. Mais que maintenant qu'on peut, avec les vaccins et les masques, se retrouver en gros tous ensemble, c'est que, en fait, il n'y a rien de mieux pour créer une relation que de se retrouver ensemble. And we're following all the COVID protocols. Et bien sûr, on va suivre tous les protocoles COVID. I even have a pass sanitaire now. Voilà, il a même son pass sanitaire. But, I think the idea is that one, getting together matters, but two, when you get together with other leaders and you hear their stories and you see what they've gone through and you see that they've been successful anyways, and you see it over and over and over and over again, there's no questions about whether or not it works. Et il dit que en fait, se rassembler vraiment, ça compte, mais aussi se rassembler et d'entendre en fait les histoires de tous les leaders que vous allez entendre et d'entendre en fait qu'ils sont passés par des hauts, mais aussi par des bas, et de l'entendre encore et encore et encore que chaque leader en fait est passé par là et qu'au final ils ont quand même réussi. C'est vraiment la meilleure preuve que tout simplement it works, c'est-à-dire que ça marche. And, the reason that people will do the work and find success, create success, is because they believe. Et la raison qui fait que les gens vont se mettre au travail et vont créer en fait leur succès, c'est juste parce qu'ils y croient. And in my opinion, belief happens because of experiences you've had. Et de son avis, en fait, la croyance, ça arrive grâce à des expériences que vous avez, donc les événements. There's all these reasons to believe, but the reasons don't matter if you haven't had the experience. Et il a dit, il y a plein de raisons, en fait, vraiment d'y croire, mais en gros, les raisons ne comptent pas si vous n'avez pas vécu ça en vrai. Think about your favorite rock band. Pense à ton groupe favori de rock, par exemple. It's nice to listen to it on the radio or on your iPhone. Cool de l'écouter à la radio sur ton iPhone. But seeing them live is a totally different experience. Et voir en live, c'est totalement différent. Petite confidence, quand j'ai vu John Mayer en live, c'était un truc différent. You can try and explain it, you can talk about it, you can shoot a video on your phone. It's not the same. Tu peux essayer d'en parler, tu peux essayer d'expliquer en fait ce que tu as vécu, tu peux filmer le concert, mais c'est jamais pareil. When you're there in person, it just moves you differently. Et quand tu es là vraiment en personne, ça te touche différemment, quoi. And it's the same with being in person at a fall conference or at a Reunited. C'est la même chose que d'être en personne pour la conférence, c'est-à-dire de voir l'événement en vrai avec d'autres personnes à la conférence ou à Paris. And we haven't all been able to get together. Et ça fait longtemps en gros qu'on n'a pas pu se rassembler. So we have to do our best to have distributed events get some people together where we can. Et ils vont faire vraiment de leur mieux pour avoir des événements en gros un petit peu partout en France. And Reunited sold out twice. Et l'événement de Paris a été sold out 2 fois, c'est-à-dire qu'il a été plein 2 fois. And by the way, we're planning another event for Winter Conference during Winter Conference in a really cool place. Ils sont en train de prévoir un nouvel événement pour la conférence d'hiver qu'on connaît tous, et ça va être génial. You want to know where it is? Vous voulez savoir où c'est? I want to know. I can tell you. we don't hear you. I said I can't tell you. Ah, il peut pas nous dire. Ok. Ah. No, but we're planning on doing. It'll be a city in Europe in February 3 to 5, and it's going to be a really cool location. It will be warmer than Paris. Ok. Il y a un indice. Il dit en gros que ça sera, de ce que j'ai compris, du 3 au 5 février, que ça sera une ville en Europe et que ça sera plus chaud que Paris. Alors moi, je mise sur, je sais pas pourquoi, je mise sur Barcelone, mais je sais pas pourquoi. But also very affordable to visit.
est vraiment aussi très accessible au niveau du prix de visiter. Donc, je pense que c'est peut-être Barcelone. And we'll make it really fun. Et ça va être vraiment très, très fun. J'ai aucune info, hein. 'Cause I think when you make it fun and you make it like a great experience and you get a lot of great education and training, it all works together really well. Et il dit que quand vraiment tu rends ça fun et que tu mets vraiment des bonnes formations et que tu éduques vraiment tes distributeurs, bah, en fait, ça marche tout seul. And I love making, I love doing workshops. I actually like planning what we're going to do together, starting to do the work together while we're together, not just talking about it, but actually planning it, starting to do it, and getting the ball rolling while we're all in the same place. Et il adore, en fait, dans ces événements-là, comme ça, faire des ateliers, en fait, vraiment de travail, pas juste, en gros, des panels par rapport à ce qu'on connaissait avant, mais faire des ateliers de travail et planifier ce qu'on va faire tous ensemble et commencer à le faire directement. Like we're going to have Karen Miller. She's an amazing social media master. She's flying from Canada to be with us in Paris to do training. I think some of you have already, Jade, have you met with Karen yet? Est-ce que tu as eu un rendez-vous avec Karine des réseaux sociaux, Jade? Je ne peux pas te démuter, je crois. Attends. Vas-y. Yeah. We can't hear you, Jade. Not yet. Not yet. Je check. We'll connect you with her. I know we've been meaning to. Roman and Flo, I think you have, right? Yes, we have two meetings and it was Amazing. amazing. Yeah. You're not just I saying that 'cause I am I'm- waiting for it. Okay, sorry, Jay. We'll get that going. I'm sorry if it hasn't happened. No problem. She's going to come and do workshops. She's going to be helping everyone at Reunited put a plan together, start doing the work together, start getting better at Reels and understanding how Instagram works and how to take advantage of it, how to get more results. But I'm just so excited about bringing in talent like that to help us actually get better at the work that we're doing. Alors, il parle de, en fait, une nana qui s'appelle Karen Miller, qui est une experte réseaux sociaux, Karine, K-R-Y-N, qui est une experte des réseaux sociaux qui travaille maintenant avec It Works. Et vraiment, quand il dit que c'est une experte, c'est une experte. On a eu 2 rendez-vous avec elle. Honnêtement, c'est un truc de malade. Et elle sera là, du coup, à Paris. Elle vient du Canada exprès à Paris pour être à l'événement. Elle va faire un panel. Elle va vraiment mettre un plan d'action en place avec tout le monde, nous expliquer comment faire de meilleurs réels, etc. Ça va être génial. So the other thing I'll tell you about Winter Conference, tickets are going to go on sale while we're at Fall Conference, so this coming weekend. It's going to be in a really great location if you want to be live and be there physically. But the third thing I'll say, and by the way, we subsidize the cost of like Reunited. We spend it costs the company hundreds of thousands of dollars beyond ticket prices to pay for it. So we subsidize the cost of you being there. So it's, there's a small ticket price, but it costs a lot more than what the ticket price is. But the other thing is we're going to do a road rally after Winter Conference, and we're going to go to different locations in Germany and France to meet people who couldn't be at Fall Conference, or at Winter Conference. Donc, il dit que les billets pour la conférence d'hiver vont être annoncés pendant la conférence là de ce week-end, que ça va être top. Ce qu'il a dit aussi, c'est que l'événement à Paris, en fait, il a coûté des sous à la société, c'est-à-dire que le prix du billet était vraiment pas cher et que ça a coûté des centaines de milliers de dollars en plus à la société pour faire cet événement, mais que c'était ils avaient mis le paquet en gros, et que l'événement de cet hiver en gros va être annoncé là, à la conférence. So I'm very excited about what we're going to do at Fall Conference and Reunited. I think it's the beginning of a different way of getting together. Winter Conference will be a whole nother level. Il dit qu'il est très excité par ce qu'on va faire à la conférence d'automne et à Paris. Ça va déjà vraiment mettre une première marche à tout ça, mais que la conférence d'hiver va vraiment être à un autre niveau. If you look at my social media, the history of in my Instagram or my Facebook, you can see the stuff I used to do, a few years ago, before COVID. I used to throw some huge parties, big events all over the world, 60 countries. It was amazing. We're going to take it to a new level here, and it's going to be mind blowing. I'm just getting my handcuffs taken off. We're just about to explode.
So just get ready because it's going to be really freaking awesome. Et il dit que si vous allez voir un petit peu dans son Instagram avant le Covid, là, vous descendez un petit peu, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, vous allez voir vraiment des événements qu'il avait fait dans 60 pays, des grosses fêtes qu'il avait fait dans 60 pays. Il a dit, je vous dis, on va exploser, donc j'espère que vous êtes prêts à faire tout ça et à faire la fête avec nous. So there's a lot of good reasons to get together, but I think the most important one is belief and experience. And I think when we create surprising experiences where people discover a deep belief in what's possible, and that as a team, they can do something they could never do on their own, people behave and do things that they never would have done. And that's why you have to be at a conference. That's why you have to go if you want to be successful. When I was building a direct selling business, I wouldn't even sponsor somebody. I literally because you get to a point where like, I know what people are going to do and which aren't at this point. If you're not going to be at the conference, don't waste my time. Just be a customer. You want to be a part of this? You got to show up. You got to be there. It's just how it works. Donc, il dit qu'il y a plein de raisons en fait de se réunir, mais que la raison numéro un, vous l'avez compris, c'est vraiment la croyance en gros, et qu'il dit que quand on arrive à créer des expériences ultra surprenante en fait, comme il va y avoir à Paris et à la conférence, les gens se mettent vraiment à croire et du coup à réussir. Et un autre truc qu'il a dit, et ça c'est vraiment à noter parce que c'est vraiment génial, c'est-à-dire que quand il était distributeur, il parrainait même pas la personne si la personne ne prévoyait pas de venir à la conférence. C'est-à-dire que si la personne disait en gros, je sais pas si je vais venir, lui il disait en gros deviens un client, ok, mais si tu veux vraiment réussir dans ce business, tu viens à la conférence, je ne perdrai pas mon temps avec toi si tu ne viens pas. I mean, think about this. We're going to start working on 90-day plans. Donc, réfléchissez à ça. On va commencer à travailler sur des périodes de 90 jours, des plans de 90 jours. How long does it take to get through university? Combien de temps ça prend, en gros, de faire l'université, la fac, par exemple? 4 years, 5 years, something like that. Yes, it depends on On the program, right? Yeah. Yes, donc, est-ce que ça prend 4 ans, 5 ans, voilà. So 20 90-day plans is 5 years. Et il dit que, par exemple, si c'est 5 ans, 20 plans de 90 jours, c'est 5 ans. With 20 90-day plans, you could build the biggest rank we have. Et il dit avec 20 plans de 90 jours, vous pouvez construire la plus grosse position qu'on a. C'est clair. But when you graduate from It Works University, you'll have a life you would never get from going to school. Mais quand tu as ton diplôme de l'université d'Itworks, tu auras une vie, en gros, que tu ne peux pas du tout avoir en sortant de l'école. But if you want to graduate, you got to go to class. Mais si tu veux avoir ton diplôme, il faut que tu ailles en classe. Got to read the books. Tu dois lire les livres. Got to do the homework. Tu dois faire tes devoirs. Got to be part of the team. Tu dois faire partie de l'équipe. And you have to be willing to be mentored, to be coached. Et tu dois être prêt à être coaché. Biggest secret, I think, in this business, well, second biggest secret is ask for help. Il dit que le deuxième plus gros secret de ce business, c'est ne pas avoir peur de demander de l'aide. Don't be embarrassed. Just if things aren't working or you're scared or whatever the reason, just ask for help. Et ne soyez pas embarrassés, en gros, si quelque chose ne marche pas, voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide, pardon. The very biggest secret is don't ever quit. Et vraiment, le premier secret numéro 1, c'est ne jamais abandonner. Figure it out. If you want to leave us, that's okay, but at least figure it out first. Ok, regardez, si vous voulez partir, en gros, vous pouvez, mais juste, en gros, réfléchissez avant, quoi. Because, people who quit this quit everything else too. Parce que, en gros, les gens qui arrêtent It Works arrêtent plein d'autres choses aussi. And what they miss is that when you fail and when things are hard and when it's not easy and when you're upset, that's actually when you learn the most. Et il dit que ce que vous loupez en gros dans ces phases-là, c'est que quand tu rates, quand tu es dans l'échec, quand tu es énervé, etc., c'est vraiment dans ces phases-là en fait où tu apprends le plus. That's when we grow the most. C'est là où tu grandis le plus. That's when our lives can be transformed. C'est à partir de là, de ces phases-là, que nos vies se transforment vraiment. You can make a lot of money, you can do a lot of nice things, but that's not going to change your life. Tu peux gagner plein d'argent, tu peux faire plein de trucs géniaux, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Change happens on the inside. Le changement vient de l'intérieur. And it usually hurts. Et souvent, ça fait mal. And it's usually a little scary.
Ah, ça fait aussi peur. and you might not like it. Et peut-être même que tu vas pas aimer ça. It's like if you were never an athlete and you try and work out, it hurts and you hate it. Quand tu es un athlète, par exemple, et que tu vas t'entraîner, ça fait mal, ok, et tu détestes ça. But if you were an athlete, you realize it's that pain of the workout that's going to actually let you perform at a level you want to perform at. Et si tu es un athlète, tu réalises en gros que c'est cette douleur pendant l'entraînement qui va te permettre de performer au niveau où tu veux performer dans ton compétition. You know, and it's the same in life, anything. It's the same in this business. We all have to get better at just scaring ourselves a little bit every day. C'est la même chose en fait dans la vie et dans tout et n'importe quoi. En fait, on doit vraiment devenir meilleur et se faire peur un petit peu tous les jours. I really like surfing, Il adore vraiment le surf, par exemple. but surfing isn't what changes me on the inside. It's not what transforms my life. Et le surf, en gros, ne m'a pas transformé de l'intérieur. C'est pas ça qui a transformé ma vie. You know, getting to work with all of you, seeing your lives change, you know, forcing me to do things where maybe I'm tired or maybe it's late at night or maybe I have to move to another country, even though I don't have to anymore. The reason I do it is because I think that's why we're here. I think we're here to actually become better people, to transform ourselves, to help other people transform their life, and to do something that matters. Et par contre, de travailler avec vous, avec toutes les personnes qui sont là ce soir, de faire des trucs qu'il n'a pas l'habitude, de voyager dans des pays, en gros, tout le temps. Et il dit, c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on est là. Il pense que c'est vraiment pour ça qu'on est là, faire des choses vraiment qui comptent, transformer vos vies. And the way that we start to feel that is through experiences. The way we start to build culture is by getting together. And that's why these conferences are important. That's why I'm traveling to Roman and Flo's place. That's why I'm going to go to Bordeaux. And that's why I'm always on the road meeting with people, because it's that connection, it's that relationship that makes us better. Et du coup, c'est cette connexion vraiment avec les gens qui va faire en gros que tu vas sentir ça. Et c'est pour ça en fait qu'il vient à Nice, et c'est pour ça qu'il va à Bordeaux. C'est vraiment la connexion avec les gens qui va faire en gros que ces vies en gros vont être changées, vos vies vont être changées. Thank you so much, David, for this question. So the last question, I think you start talking about it a little bit, but what is your vision for international and especially for France for 2022? Donc, j'ai demandé à David, en gros, quelle était sa vision pour l'international et vraiment pour la France. C'est un peu ce qui nous intéresse aussi pour 2022, même s'il a commencé à en parler. You know, I really want to see our business double next year. And that sounds a little scary maybe, but it's not that hard. Et il faut vraiment voir notre business, donc la France, doubler en fait l'année prochaine. Il dit ça peut faire un petit peu peur, mais c'est pas si difficile que ça. And it's not about, the dollars or that sort of thing, the euros. It's more about, I want to see everybody on this call bring in another builder, bring in another leader, bring in another group of people who really want to build this with you. Il parle pas d'euros ou de dollars, il veut voir toutes les personnes qui sont ici présentes ce soir ramener dans son équipe quelqu'un d'autre qui va construire le business avec vous sérieusement. If everybody on this call just brought one more person, we double. Si toutes les personnes sur ce Zoom ramènent juste une nouvelle personne, et ben on a doublé. It never happens that way. Et bien sûr, ça arrive jamais de cette manière. Some people will bring 1,000 new people. Some people will bring 1 or 2 new people. Some people will do nothing. Il y a des personnes qui vont amener des nouveaux distributeurs. Il y a des personnes qui vont en amener un ou deux. Il y en a qui vont jamais. But I think we sort of, we got into discounting, we got into creating charts and filling the charts in, and we got focused on a lot of things that weren't really going to help us focus our time where it would be productive. Et il dit qu'on était vraiment sur les promotions de licences, sur les schémas, et qu'on a passé beaucoup de temps, en fait, en gros, à ne pas mettre de la valeur sur notre opportunité. The good news is the leaders on this call have been doing this before we started these changes. Et la bonne nouvelle, c'est que les leaders sur ce call faisaient ça, en gros, avant qu'on fasse ces changements, donc ça marche quand même. Jade, I remember we were having this conversation at the Hotel du Cap in Antibes. We were talking about how you don't try and work with a lot of people. You really focus on quality people where it's worth your time and worth your investment. Et il se rappelle d'une conversation qu'il a eue avec Jade, peut-être si tu veux dire un truc, je te démute, en gros, où justement il parlait de ça, que Jade ne s'investit pas avec beaucoup de gens, mais vraiment avec des gens de qualité. Normalement, tu peux te démuter si tu veux parler.
Yes, I remember. Je me rappelle très très bien. Je suis très très contente du virage qu'a pris It Works parce que c'est ma vision depuis des années et je trouve que c'est comme ça qu'on peut perdurer dans le temps. Il faut vraiment prendre conscience que ce changement qui a été mis en place, il est parfait, mais pour tout le monde. Il suffit juste de prendre conscience que là, c'est plus une question de quantité, c'est pas une question d'être le meilleur, c'est une question de bien faire le job. C'est juste un travail bien fait. Faites le taf comme il faut, vous y arrivez forcément. Et ça, c'est parfait, c'est à la portée de tout le monde. Moi, je revis. Je suis très contente, vraiment. Est-ce que je te traduis, Jade, aussi en français? Oh, rapidos, 3 lignes. I translate really quickly. She's really happy with all the shift you have brought into It Works, and this is her way to build her business since she started, and she's really excited about the next year. Thank you. Merci beaucoup. I think that's, look, we have a new BBK. The physical, by the way, this weekend, top secret. Don't tell anybody. Saturday, we launched the new physical box, the physical BBK. No change in price. It's going to be really, really cool. It comes with the products plus the physical BBK. It's awesome. But I'm so excited about what we're doing, where we're headed. I hate discounting BBKs. It's like, look, if you don't want to be in our business, just be a customer. If you really want this, it's not cheap. It's valuable. Yeah, you got to pay a little bit for it. It's less than 200 euros. Are you kidding me? It's a joke. But don't discount the BBK. We are going to have a great experience. It's great products. It's still under 200 euros. It's like 139 euros. It's ridiculous. But my goodness, if I were you, if it was my business, if I was building it as a DT right now, I would say, you want to join my business? You got to buy a plus pass to Winter Conference. You got to come to my house and watch Fall Conference with me for free. And you need to buy a physical BBK. We need to get you on auto ship. If you're not willing to do those things, just be a customer. It's okay. You can hang out with me. We'll be friends, but let's not kid ourselves. You're not going to build a business. Donc, il a dit en gros, top secret, ne le dites à personne. OK, on vous fait confiance. Que cette semaine, il y a le nouveau BBK kit de démarrage physique qui revient. OK, comme les anciens, peut-être que vous l'avez connu, nous, on a connu ça. C'est le même prix, hein, rien ne change. Et qu'il est très excité pour ce qui arrive, qu'il déteste les promos sur le kit de démarrage, en fait. Vraiment, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il veut plus jamais qu'on fasse de promo sur le kit de démarrage. Il dit c'est pour ça, en fait, que notre activité, elle se mérite. En gros, c'est moins de 200 euros pour démarrer et que s'il était à votre place en train de construire son business, ce qu'il ferait pour démarrer un distributeur, c'est qu'il lui dirait, tu dois acheter ton plus pass pour la conférence, tu viens le voir à la maison, ok, tu prends ton kit de démarrage et en plus, on met direct ton autoship. Voilà, fixez vos standards. En gros, 200 euros pour démarrer notre activité. Honnêtement, c'est une blague. Même, j'ai envie de dire 500 euros. Vu les résultats que vous pouvez avoir, si vous êtes sérieux, c'est une blague. And then this is the commitment that I would make as a sponsor. I would say, if you are willing to do that, if you're willing to make the list, I will help you talk to them. I will help you meet with them. I will help you explain our business to them. I will help you make that money back in your first 30 days. Et il dit que ça, c'est l'engagement qu'il prendrait lui en tant que sponsor. Tu fais tout ça. Moi, je m'engage à t'aider à parler à cette personne, à cette personne, à cette personne des produits de l'activité. Et je vais t'aider à te rembourser en fait cet argent dans tes 30 premiers jours. But you have to meet me halfway. Mais tu dois, en gros, c'est 50-50. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tout le job tout seul. Don't tell me you want to do it. Show me. Ne me dis pas que tu veux faire. Montre-moi que tu veux faire. Show me that you can make a list. Show me that you can show up at my house to watch Fall Conference. Show me that you're halfway serious. Montre-moi en gros que tu peux faire une liste. Montre-moi que tu vas venir à la maison pour regarder la conférence. Montre-moi en fait que tu es sérieux. My favorite excuses were, I had two favorite excuses. One was, well, I don't have the money, and the second one was, I don't have any time. Il dit que ses deux excuses préférées quand il développait le business, c'était numéro 1, j'ai pas l'argent pour démarrer, et numéro 2, j'ai pas assez de temps pour faire ça. Maybe, I don't know if people say that in France. They used to say it in California a lot. They say in France. Je
demandais si les gens ils vous disaient ça aussi à vous en France. Vous confirmez? Vous confirmez qu'ils disent ça? Ouais. And I would sit there and be like, yeah, you don't have enough time. You don't have enough money. That's why I'm talking to you. Dit en gros que ce qu'il leur disait, ben oui, justement, en gros, c'est parce que tu n'as pas assez de temps et parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est pour ça que je te parle, en fait. C'est pour ça que je te présente mon opportunité. If you weren't busy, I wouldn't even have reached out to you. En gros, si tu n'avais rien d'autre à faire, je ne t'aurais même pas contacté, en fait. I don't want to talk to people who are sitting around all day. Je vais parler à des gens qui font rien de la journée, en fait. Do you want to change that? Est-ce que tu veux changer ça? Ok, tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'argent, mais est-ce que tu veux changer ça? Do you want to get control of your time? Est-ce que tu veux prendre le contrôle de ton temps, de ton agenda? And yeah, you don't have the money. Guess what? A lot of people don't. What's going to change that? Et il dit, OK, tu n'as pas l'argent, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent, mais en gros, qu'est-ce qui va changer ça? If you keep doing the same things, is that going to change? Si tu continues à faire toujours la même chose, est-ce que ça va changer, en fait? If you want to lose weight, you got to change what you put in your mouth. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu dois changer ce que tu mets dans ta bouche. It's not magic. Pas magique, It's discipline. c'est juste de la discipline. We have tools and we have coaches and we have mentors who can help you get disciplined. On a des outils, on a des coachs, on a des mentors qui peuvent t'aider à devenir discipliné. We can help you change what you put in your mouth. Et on peut t'aider à changer ce que tu mets dans ta bouche. We can do intermittent fasting together. We can use keto coffee so you feel full. You can use skinny gummies. We can do some things so you have better energy, you feel great, and you change the shape of your body. On peut faire du jeûne intermittent ensemble, on peut utiliser tous ces produits ensemble et on peut te faire vraiment redevenir en forme et te sentir bien et changer la forme de ton corps, en gros. I mean, I love and say we can change your bank account. Et aussi, ce que j'adore dire, c'est qu'on peut changer ton compte en banque. Starts with a budget. On commence tout simplement à faire un budget. I love it when people are like, I don't have money. Well, it starts with being disciplined with your money. Et il adore quand les gens lui disent, en gros, j'ai pas d'argent. Il leur dit, commence à être discipliné avec ton argent. Bill Gates has a lot of money. Bill Gates a beaucoup d'argent. Do you think Bill Gates has a budget? Est-ce que vous pensez que Bill Gates a un budget? He has a lot of budgets. Il a beaucoup de budget. That's why he has a lot of money. Il a beaucoup d'argent. If we budget what we put in our mouth, we budget how we use our money, we budget how we use our time, we get disciplined with our calendar, there's plenty of time in the day to build another business. En gros, si on fait un budget pour ce qu'on met dans notre bouche et si on fait un budget pour, en gros, l'argent qu'on dépense, il y a vraiment du temps et un budgetise notre temps aussi. Vous pouvez vraiment trouver du temps pour faire ce business. But you might have to stop spending money at the cafe. You might have to stop spending money at the pub. You might have to stop spending money places where you're wasting it in order to focus on your business first so you can have money, more money than you would make otherwise. Il dit par contre, tu vas devoir arrêter de dépenser de l'argent dans les cafés, dans les pubs et dans les trucs dans lesquels tu dépenses de l'argent et prioriser ton business, ce qui va faire en gros que tu vas pouvoir avoir plus d'argent que tu n'as jamais eu. So let's make a budget. Numéro 1, c'est un budget. Let's put an auto ship together at the beginning of the month, right after you get your paycheck, so you invest in your business first. On va mettre un autoship ensemble au début du mois, dès que tu as reçu ta paye. Comme ça, tu priorises en gros ton business en premier. Then let's keep track of the money you make in this business. On va vraiment suivre l'argent que tu gagnes. Because if you just let the money that you make in this business go into the rest of your life, it'll get burned up just like money gets burned up today. Parce que, en gros, dès que l'argent en gros, que tu gagnes dans ce business rentre dans tout ton argent que tu gagnes jusqu'à présent, tu vas te brûler en fait, comme tout l'argent que tu brûles. And then the other thing that I'd like to say to people is, look, we're going to have to get focused on your time. Et la deuxième chose qu'il aime dire aux gens, c'est que regarde, on va être vraiment concentré sur ton temps. We're going to have to schedule time to do this. On va programmer du temps pour faire ça. You might have to get up a little earlier. Peut-être devoir te lever un peu plus tôt. I recommend doing the things you hate most about this business at the beginning of the day. Je vous recommande de faire les choses que vous détestez le plus dans votre business au début de la journée. Post your videos, do your host, whatever it is you need to do, get that done first. Faites vos vidéos, faites vos posts, en tout cas, peu importe ce que c'est, mais faites ce que vous détestez le plus en premier. Do it before your kids get up. Faites-le avant que vos enfants ne se réveillent. Do it before all the urgencies take over your day. Faites-le en gros avant que l'urgence arrive dans votre journée, que ça devienne fou.
And then what I would offer is say, look, I'm going to be your coach. I'm going to be your partner. We're going to do this together. Et ce que je vais leur offrir, c'est que je vais leur dire, je vais être ton coach, on va vraiment faire ça ensemble. You keep me honest and I'll keep you honest. Et, tant que tu vas être honnête avec moi, je vais être honnête avec toi. We'll do this together. Faire ça ensemble. We're a team. Et l'équipe, You're in business for yourself, but you're not in business by yourself. tu es indépendant, mais tu n'es jamais seul. Vous connaissez la phrase. Because when you work, when I work, when we work, it works. Parce que quand tu travailles, quand je travaille, quand on travaille, ça marche. It works. I like sort of I too, it works. That's good. So I think that's, it's not a big secret, right? But I think those are really those are good hacks, life hacks to help people realize anybody can do this if they want to. C'est vraiment pas des secrets bien gardés en gros, quoi. Mais qu'en gros, c'est vraiment des petites choses, des petites astuces qui vont vous permettre de garder votre vie dans les rails, quoi, en gros. But it won't happen by accident. Et en gros, vous n'aurez pas de succès par accident. Getting in shape doesn't happen by accident. Être mince n'arrive pas par accident. Merde. Making money doesn't happen by accident. Gagner de l'argent n'arrive pas par accident non plus. This isn't a lottery. C'est pas la loterie, c'est pas le loto, quoi. And, basically getting your time back, getting control of your calendar doesn't happen by accident. Et aussi, reprendre le contrôle de votre agenda, de votre emploi du temps n'arrive pas par accident. You have to decide how you're going to spend your time. Tu dois vraiment décider comment tu vas utiliser ton temps. The day will go on with or without you. En gros, le jour, il va passer avec ou sans toi, quoi. You get to decide what happens in it. Et c'est toi qui dois décider ce que tu dois faire à l'intérieur. Own your day. Maîtrise ta journée. Then you can own your life. Tu pourras maîtriser ta vie. C'est beau ça. I think that's it. Thank you so much, David. Wow. Thank you. Bon, j'espère que vous êtes en feu, vous êtes au taquet après ce Zoom. Je pense que vous pouvez remercier David dans les commentaires à fond parce qu'encore une fois, il n'est pas obligé de faire ça. Il a autre chose à faire de son mercredi soir à 21h. Et vraiment, moi, ce que j'adore, franchement, on est totalement 100% d'accord avec ce que dit David et avec ce que tu as dit tout à l'heure, Jade. C'est-à-dire que c'est un changement d'état d'esprit. Le changement, c'est quelque chose qui est nouveau, ok, donc c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais on sait que sur une vision à long terme, et ben, en fait, ce petit changement de maintenant, ça va vous amener des résultats de fou à long terme si vous l'appliquez vraiment. Merci beaucoup. I'm sorry, it probably went longer than you wanted, but thank you. Thank you for having me. You guys are awesome. Can't wait to see you on Friday. No problem. It was perfect. Thank you. Merci beaucoup. Il est toujours là pour nous. C'est vraiment une chance d'avoir un directeur pareil parce qu'à chaque fois qu'on le sollicite, peu importe l'heure, il répond présent et à chaque fois, il ne lâche pas tant qu'il n'a pas trouvé la réponse pour nous. C'est vraiment une chance d'avoir une personne comme ça dans le réseau et franchement, vraiment, thank you. Merci beaucoup. See you on Friday. Bonne soirée. Good to see you. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Gros bisous. Et merci Roro Flo. Avec plaisir. Ciao, ciao. Gros bisous tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Thanks, guys.